Alors bonjour tout le monde, encore voilà, le voici pour nous aider à réfléchir. Comment vivre le confinement? Au fond, chacun de nous a trouvé une stratégie pour survivre. Nos agendas sont vides. Au fond, la plupart du temps, nous nous réveillons et nous ne savons pas trop comment va se passer la journée. Ou plutôt, nous savons. Nous ne ferons rien, nous resterons là. Alors, mais comment vivre ce temps? Comment habiter le temps? Le temps semble très long pour certains, ou trop court pour d'autres. Chaque seconde qui passe semble être une éternité. Alors, j'aimerais te donner quelques éléments qui vont t'aider à vivre ce moment. D'abord, il faut que tu fasses le tri sur ce que tu laisses rentrer dans ton espace en termes de nouvelles. Bien sûr, en ce temps, nous nous ennuyons, alors nous ouvrons la télévision et nous regardons toutes sortes de nouvelles. Nous ouvrons les réseaux sociaux et toutes sortes de choses qui passent, les bonnes, les mauvaises. C'est un trop plein d'informations. Il faut faire attention, faire le tri à ce que nous laissons rentrer dans notre espace. Tout n'est pas forcément bon. Alors écoute les nouvelles, bien sûr, fais attention à tout ce qu'on justement te dit de faire, mais fais le tri. Ça, c'est très important, très, très important. Alors, le trop plein d'informations peut justement plomber ta psychologie. Parce que toutes les informations, je ne sais pas si tu as remarqué, sont vraiment très négatives. L'autre élément très important, c'est faire un peu d'activité physique. Puisque nous nous retrouvons, nous sommes des hyperactifs, nous sommes dans une société hyperactive. Et nous nous retrouvons dans nos maisons enfermées. Eh bien, on a l'impression justement d'être apathique. Nous sommes comme alourdis par cette situation. Et alors, les choses négatives montent à notre esprit qui peuvent être tout simplement dégagées par un peu d'activité physique. Si tu as la possibilité d'en faire chez toi, c'est très bien. Sinon, on va faire une petite marche, on le permet. Mais en tout cas, il faut que physiquement, tu sois en forme. Rappelle-toi, si tu n'es pas bien physiquement, tu vas être un vrai problème pour ceux qui sont autour de toi. Mais nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes aussi un esprit. Nourris-toi de belles lectures, de bonnes lectures. Sors un peu de la dynamique du virtuel. Rentre dans une belle lecture, une lecture spirituelle, un beau roman ou un truc comme ça. Ça peut toujours aider. Au contraire, justement, ça va élever ton esprit. Ça va te faire penser sur des choses positives et importantes. Autre chose, tu peux et tu dois même prier. C'est le moment où, bien sûr, beaucoup ont critiqué la foi, l'Église, mais très franchement, ce moment nous aide à nous poser des questions existentielles, à nous tourner vers Dieu, comme celui qui a une réponse. D'abord, à la quête de sens de ma propre vie, de notre vie, et puis, face à cette situation, prier, se tourner vers Dieu, se tourner vers le Seigneur qui est le Seigneur de la vie et qui se penche vers nous. Et aussi, fais attention à ta psychologie, appelle tes amis, entoure-toi d'une véritable amitié. Les amis sont très importants dans notre vie. Alors, avec tous ces éléments, eh bien, tu seras plus fort. Nous serons forts. Ensemble, nous allons passer cette épreuve qui, c'est vrai, est difficile. Mais nous avons en nous et autour de nous, et avec le Seigneur, la grâce et les possibilités de nous en sortir. Bon courage à toi, bon courage à nous tous. Ça va bien aller.